Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées et fidèles à ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires. J'ai pas toujours le temps d'y répondre, mais je lis toujours tous les commentaires que vous mettez. Et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Alors, n'oubliez pas, ça reste du général et essayez de faire preuve de discernement en ce qui concerne les messages que je vais vous donner. J'ai mélangé les jeux avant de commencer et quelques cartes sont tombées. Et le message qui est passé, c'est que j'ai des énergies féminines. Alors, c'est pareil, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines et une femme avec des énergies masculines. Alors, les énergies féminines, déjà, c'est si vous êtes un homme et que vous regardez des guidances pour avancer, pour vous aider, vous pouvez être dans des énergies féminines. Voilà. Alors, du coup, j'ai eu un message, donc en mélangeant le jeu, le message c'était, il y a des féminines qui vont vers une guérison parce que vous avez décidé de mettre un terme à une relation dans laquelle vous avez estimé, enfin vous estimez aujourd'hui que vous avez perdu trop de temps. Voilà. On va parler d'une relation qui vous avait fait... Vous êtes resté dans quelque chose qui n'a pas abouti et vous estimez aujourd'hui avoir perdu trop de temps dans cette histoire. Voilà. Donc, le message, c'était que vous allez vers la guérison. Et pour certaines, vous avez peut-être entamé ce travail de guérison et vous êtes guéri de cette histoire. Mais j'ai vraiment ce sentiment de... j'ai perdu trop de temps dans cette histoire. Vous estimez que ce masculin vous a fait perdre du temps. Regardez, j'ai la fin. Voilà. Alors, on y va. Donc, il y aura du sentimental, du professionnel, du relationnel. Et je vais voir les messages que je peux vous donner. Victoire. Voyez ? Oui, j'ai oublié de préciser. Pour les personnes qui désirent une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail qui se trouve dans la page communauté et je vous donnerai la marche à suivre. Donc, j'ai une victoire. C'est pas mal. Bon, bah, c'est tout. Victoire. Alors. Ok. Victoire. Je l'utilise tellement cet oracle que les dessins commencent à s'effacer. Il est très parlant, j'aime beaucoup. Victoire. Ah, super. Alors, pour moi, on va parler du pro. Échec. Non, c'est le relationnel. Victoire sur une rencontre que vous pensiez peut-être... là, vous étiez peut-être sur... vous savez, quand vous avez rencontré cette personne, vous pensiez que c'était une relation destinée, que vous étiez destinés l'un à l'autre. Et en fin de compte, il y a eu un échec. Ça a été très compliqué. Et, ouais, ça a été très compliqué. Et on dit que ça vous a fait travailler sur vous. Ça vous a amené beaucoup de compréhension. Mais il n'y a pas eu de possibilité d'aller jusqu'à l'aboutissement, à l'union de cette histoire. Mais j'ai la victoire parce que peut-être que vous estimez avoir perdu du temps, mais quelque part ça vous a fait travailler sur vous et ça vous a amené des compréhensions sur vous, sur vos relations aux autres, sur votre famille, sur votre histoire, sur votre parcours. Et souvent on dit qu'on ne rencontre jamais les gens par hasard. Et vous avez mis de la distance. En fait, vous avez mis de la distance afin de vous consacrer à vous, de vous recentrer sur vous. Alors, on dit toujours qu'on ne rencontre jamais les gens par hasard. Et parfois, il y a des gens qui entrent dans notre vie, mais ce n'est pas pour y rester.
C'est pour vous amener certaines compréhensions et pour vous faire évoluer à titre personnel. On n'est pas obligé d'évoluer à deux. On va parler de fameux liens où les gens pensent que lorsqu'on leur rencontre une personne, même s'il y a des différences, un grand pouvoir attractif, vous savez, attraction, rejet, c'est surtout pour vous amener des compréhensions sur ce que vous acceptez, peut-être parfois qui n'est pas forcément acceptable, sur l'estime de vous, sur la confiance en vous. Et moi, je vois que cette histoire, elle vous a fortement chamboulé, mais elle vous a fait évoluer. Et là, j'ai des gens qui ont retrouvé une estime d'eux, une haute estime d'eux-mêmes. Alors, pas de l'orgueil, des choses comme ça, où on devient le nombril du monde, mais vous avez retrouvé l'estime de vous-même. Parce que quelque part, vous n'aviez peut-être pas, comment je pourrais dire, une bonne estime de vous, une bonne image de vous. Ok. Alors, vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Oui, parce que... Oh bah, ma bouteille, pouf. Ce que cette relation elle vous a fait comprendre, et c'est ce que vous voulez. Vous allez vers quelque chose où on peut s'entendre. Vous allez vers... comment je peux dire? Alors à chaque fois, quand c'est comme ça que je cherche mes mots, c'est un peu compliqué. Voilà. Vous allez vers quelque chose où... un partenariat. Voilà. Peut-être que vous vous êtes senti très seul dans cette histoire. Peut-être que ça vous a fait beaucoup travailler sur vous. Et si la personne en face n'a pas eu ses compréhensions et n'a pas travaillé sur elle par rapport à ses blessures, à son ego, à ses peurs, à tout ça, j'entends à peu près qu'aujourd'hui, c'est plus votre problème. Vous avez fait le taf. Et vous allez vers ce qui est bon pour vous. J'ai la renaissance, j'ai les projets. Ok. Oh. Alors, cette histoire, ce qu'elle vous a fait travailler aussi, on va dire, c'est la culpabilité. Vous étiez peut-être des personnes qui aviez tendance à beaucoup à beaucoup culpabiliser, à beaucoup remettre la faute sur vous. Ouais, une mauvaise image de vous en fait. Ah, regardez. Et là, quand je vois parce que ça, la maison, c'est votre intérieur. Moi, je pense que cette relation vous a fait travailler la culpabilité. Vous avez peut-être culpabilisé aussi dans cette histoire. Alors, voilà, c'est pour ça, pour l'estime de vous. Parfois, on vit des relations qui s'avèrent être compliquées et on a tendance à dire mais c'est de ma faute, si cette personne elle est partie, elle m'a quitté, c'est de ma faute. Si cette personne elle est partie voir ailleurs, c'est de ma faute. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis pas assez bien, je suis pas assez belle, je suis pas assez gentille, j'ai peut-être pas assez donné. Et là aujourd'hui, par contre, vous avez fait beaucoup de compromis pour justement faire plaisir à cette personne.
Vous vous êtes trop calé au désir de l'autre. Et là, moi, ce que je vois, c'est ne culpabilisez pas, parce que peu importe ce que vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez, et ce que vous pensiez être le mieux pour la relation, mais tout en oubliant dans cette histoire, qu'est-ce qui était le mieux pour vous. Vous avez peut-être fait tout ce qui était mieux pour l'autre, pour la relation, et vous vous êtes oublié. Oh, bon. Ça commence bien. Il y a trop de cartes. Ah ouais. Enfermement, justice, 13. Ah ouais. Jalousie, projection. Ok. Alors, vous vous êtes senti seul? Vous vous êtes senti seul? Vous avez souffert de la blessure, de la trahison, de l'injustice. Du coup, vous avez acté une rupture. Là, l'histoire que je vous raconte, c'est vous qui avez décidé de mettre un... Vous avez aussi eu ce sentiment que vous vous êtes trahi beaucoup dans cette histoire. Vous avez eu des compréhensions. Alors quand on se dit se trahir, c'est ne pas respecter son rythme émotionnel, ne pas respecter ses attentes, ses valeurs. Et vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trahi dans cette histoire parce que vous avez beaucoup plus respecté les désirs et les attentes de l'autre et pas les vôtres. Donc vous avez préféré acter une rupture. Il y a peut-être eu aussi d'autres personnes, des énergies tierces. Alors les énergies tierces, ça peut être un rival, une rivale, ça peut être la famille, ça peut être un environnement amical, ça peut être un tas de choses. Et du coup, vous avez décidé de rompre. Trop d'instabilité. Donc vous vous êtes protégé. Ok. Je vais voir si je peux avoir des signes. Vous avez décidé de vous protéger. J'ai la famille, donc de vous protéger vous et votre famille. Et moi, j'ai la victoire. Il y a peut-être même des personnes qui ont dû quitter un domicile. Après, si vous étiez, comment dirais-je, en concubinage ou vous viviez ensemble, bah, du coup, vous allez trouver, vous allez partir, vous allez trouver un nouveau logement. Pour d'autres, il y a peut-être eu beaucoup de déséquilibre et d'instabilité parce que c'est peut-être cette histoire vous a fait perdre pied. Vous avez peut-être perdu beaucoup de choses. Vous savez, parfois, à privilégier les autres, à prioriser les attentes et les désirs des autres, on s'oublie et du coup, ça provoque de l'instabilité au niveau personnel. Là, je peux avoir des gens qui ont perdu beaucoup de choses et du coup, vous allez retrouver une forme d'équilibre et de stabilité au niveau du foyer. Et je dois me baisser depuis tout à l'heure. Je fais tomber toutes les cartes. Donc, je pourrais un peu le dire que c'est quelque chose qui vous a mis à terre. Vous vous êtes retrouvé à terre, plein d'épées dans le dos. Vous avez beaucoup perdu. J'entends, j'ai tout perdu. Mais là, ça va revenir. Parce que, quelque part, en mettant fin à tout ce qui... vous avez décidé aujourd'hui de faire les choses pour vous. Et d'arrêter de faire plaisir aux autres, à l'autre. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes pas assez protégé dans cette histoire. Ça peut être au niveau relationnel amoureux, au niveau amical. Et aujourd'hui, vous dites, là, ce que j'entends, c'est les choses, je les fais pour moi maintenant. Je vais les faire pour moi.
J'ai le cancer. Il arrive parfois qu'on vit des relations compliquées qui vous mettent la tête à l'envers, où vous n'êtes plus capable de réfléchir, de faire les choses pour vous. Il y a parfois des gens qui restent... j'ai l'impression que cette histoire, elle vous a laissé... comme si vous vous êtes retrouvé figé, paralysé, vous n'avez rien compris et ça vous a fait perdre pied. Ok, j'ai le scorpion. Mais là, il y a un équilibre qui va être retrouvé parce que vous, là, j'entends, maintenant, je vais faire les choses pour moi. Poisson, encore un. Sagittaire. Alors, même s'il n'y a pas votre signe qui est sorti, ça peut être vraiment une situation. Les signes, c'est juste un détail, hein, c'est pas... vous pouvez être un autre signe et dire, ah ben ça, c'est tout à fait mon histoire, je me reconnais, et donc ça veut dire que le message est pour vous. Je vais vous donner un petit conseil, et on va aller voir ce qui va se passer. Donc là, il y a une victoire, de toute façon. Suite à une rupture, vous avez préféré rompre certains liens. Regardez, je vous ai parlé du hasard. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Je pense que l'histoire que vous avez vécue, elle vous a permis d'amener des compréhensions sur le sacrifice. Et quelque part, cette histoire, elle vous a fait travailler l'estime de vous, les erreurs peut-être que vous pouvez commettre, ça peut être à plusieurs niveaux. Et du coup, c'est pour ça, on ne rencontre jamais les gens par hasard. Les gens dans la vie, c'est pour vous amener des compréhensions. Mais des compréhensions sur vous. Hop là, je la prends, je l'ai vue, elle s'est retournée. Ah, il y en a deux même. Ok. Alors, aimer. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. Alors, ça, c'est peut-être que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à dévoiler vos sentiments. Ça vous a refroidi et vous avez peut-être été plus dans la fermeture au niveau des émotions. Et aujourd'hui, on vous dit de rouvrir, votre cœur et de dire je t'aime aux gens que vous aimez sincèrement et qui vous aiment sincèrement en retour. Parce que on vit des relations parfois dans la vie qui nous amènent parfois à devenir de véritables glaçons. On ne veut plus aimer, on ne veut plus dire je t'aime, on se ferme complètement. Mais là, on vous dit ouvrez votre cœur. Alors ça peut être à vos parents, à votre famille, à vos enfants, à vos animaux. N'hésitez pas à dire je t'aime aux gens que vous aimez vraiment. L'ange gardien, voyez, tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait, parfaite et que tu es aimé, tu es infiniment aimé. Aime-toi. Et une fois que vous vous aimez correctement, vous vous ouvrez à l'amour et à l'amour de vous et des autres. Et ça, c'est pareil. L'amour inconditionnel, on ne peut pas aimer tout le monde parce que là, vous avez peut-être aimé quelqu'un qui ne vous a pas partagé. Les sentiments n'étaient pas partagés. On peut parler d'amour à sens unique. Donc, il est parfois, enfin moi je pense qu'il est un peu faux de dire il faut aimer tout le monde, il faut donner de l'amour à tout le monde. Regardez où vous en êtes. On peut parfois tout perdre ou se perdre dans des histoires où on aime des gens qui ne nous aiment pas en retour, quand c'est des amours à sens unique. Voilà. Alors on va voir au niveau relationnel ce qui va se passer pour vous. Découvrir, persévérer. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau... Là, je pense qu'on vous dit de continuer. Le but dans cette histoire, c'était d'apprendre à vous connaître qui vous étiez réellement. Parce que parfois, on a une image de soi à travers le regard des autres.
et on se rend compte que ce n'est pas forcément la vérité. Donc, cette relation, elle avait pour but de vous connaître. Vous êtes une belle personne, vous méritez d'être aimé, et cette histoire, elle était là pour vous le faire comprendre. Excusez-moi, j'ai bu un peu d'eau, parce que je parle, et du coup, ça me donne soif. J'ai la stabilité. On parle d'équilibre, on parle de stabilité, peut-être émotionnelle. Trop de cartes, je vais les remettre. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que là, mais c'est aimer les bonnes personnes. Les personnes qui vous aimeront en retour. Alors, vous avez retrouvé un équilibre après une rupture, reprise de pouvoir, vous retrouvez des forces, vous avez repris votre pouvoir. Oui, vous vous êtes éloigné, vous avez pris de la distance. Ok. Ouais, il y a pu y avoir un équilibre qui a été rompu aussi. Hein. Je vous dis, cette histoire, elle vous a complètement... ça me gratte la main. Elle vous a complètement déséquilibré, déstabilisé. Vous avez perdu pied. Hein. Donc, il y a eu de la distance. Hein. Ah, il y avait quelque chose de toxique hein, dans cette histoire. Protéger, décider. Alors, là, actuellement, j'ai des personnes qui se sont mis en mode protection. Vous passez du temps avec vos proches et vous avez fermé la porte à tout ce qui est énergie tierce. Pardon. Donc, les énergies tierces, bah, déjà, ça peut être vos peurs, ça peut être des amis, ça peut être certains membres de votre famille, ça peut être bah, l'ex, là. Et du coup, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Parce que vous ne laisserez plus quiconque venir vous déstabiliser. Voilà. Alors, pour l'avenir sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui le désirent, parce qu'après, il y a des gens qui disent, moi, pour l'instant, je préfère retrouver un équilibre, une stabilité. Excusez-moi. Il y a peut-être un... Vous avez peut-être un blocage au niveau de l'expression. Hein. On recommence. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental? Oh ben, bon, je la prends. J'ai l'équilibre. La stabilité. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de juste, d'équilibré. Vous attendez d'une relation quelque chose de juste et d'équilibré. Alors, quand je vois une stabilité, pour certains, ça va être quelque chose d'officiel, un mariage, un paxage, des choses comme ça. Et pour d'autres, quelque chose d'équilibré, c'est-à-dire je donne, je reçois. C'est pas je te donne de l'amour et en retour, je reçois des claques, ou je reçois des miettes, ou je reçois que dalle. Donc, vous cherchez quelque chose de stable et d'équilibré, de juste. Bon, là, pour l'instant, vous retrouvez un équilibre, je vous dis, avec votre entourage proche. Et je sens que pour l'instant, vous n'êtes pas trop dans la recherche de quelque chose. Là, j'ai des personnes qui ne sont pas trop dans la recherche d'une relation. Vous avez besoin de vous retrouver, de rééquilibrer votre foyer, de retrouver de l'harmonie avec votre entourage. Okay. Donc, pour l'instant, pardon.
Aujourd'hui, vous êtes en lien avec quelqu'un, donc une personne de votre entourage, donc je pense qu'on parle de votre ex, il n'y a plus de communication, vous êtes sorti, vous vous êtes rendu à l'évidence. En fait, vous avez ouvert les yeux, vous êtes rendu à l'évidence, donc il n'y a plus de communication, rupture, le pardon. Alors moi, le pardon, je pense que vous l'accordez, dans le sens où on n'est pas là non plus pour se flageller, à se dire ouais, j'ai été trop CO2NE, trop CON. Euh, vous avez cru, vous avez été sincère, vous avez cru en cette relation, vous avez ouvert les yeux, peut-être que vous étiez dans quelque chose d'illusoire, c'est-à-dire que cette personne vous a peut-être aussi vendu du rêve, vous a peut-être fait des fausses promesses, et du coup, il n'y a plus de communication. Fin des illusions, hein, c'est terminé. Vous lâchez prise. Vous êtes dans un lâcher prise avec ce qui est couple. Toxique. Révélation. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez appris à vous connaître et à vous écouter. En fait, quelque part, vous avez lâché prise sur une relation qui était toxique. Vous avez ouvert les yeux et aujourd'hui, vous vous faites confiance. Là, j'ai des gens qui se disent, bah, j'avais bien vu, en fait, je ne me suis pas fait des films. Parce qu'à un moment, vous avez senti. Alors parfois, les drapeaux rouges, on ne les voit pas. Mais il ne faut pas. On espère tellement, si vous voulez, parfois que les choses s'améliorent. Et vous vous êtes rendu à l'évidence que ça ne s'améliorera pas. Donc aujourd'hui, vous vous écoutez, vous faites confiance. J'ai le renouveau. La renaissance. La clé. Ouais. Vous étiez avec... En fait, vous étiez plusieurs dans cette histoire. Et vous avez fermé la porte à tout ça. Vous êtes sorti d'une triangulaire ou d'un carré ou d'un... Ça peut être je sais pas, il y avait peut-être moult personnes. Mais... ouais, vous avez mis de la distance. Vous avez fermé la porte. Voilà. Retour à l'équilibre, fermez la porte. On ne parle pas trop d'émotions, de relations amoureuses. Peut-être qu'aujourd'hui, vous préférez retrouver un équilibre avec vos proches, à l'intérieur de vous, hein, un équilibre, une stabilité. Vous avez peut-être aussi des choses à rééquilibrer parce que euh, souvent, je me rends compte dans beaucoup de parcours et notamment au niveau du mien personnel aussi. C'est pour ça que parfois je vous partage des expériences. Et au fil des guidances et des consultations, que on met tellement d'attentes sur l'autre, on privilégie tellement l'autre, on fait tellement de sacrifices pour l'autre, on donne tellement tout, que on laisse tout couler, tout ce qui nous concerne. Et quand je vous dis, là j'ai des gens qui ont perdu beaucoup, et du coup, il y a un équilibre à retrouver au niveau personnel. Ah, j'ai oublié. Rencontre. Pour l'instant, pas. Vous n'envisagez pas de rencontre. Parce que vous avez une reprise de pouvoir. Une guérison. Reprise de pouvoir. Ou peut-être qu'on va... Ah, peut-être qu'il y aura une rencontre. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Pas la peine de me disputer. On me parle d'une rencontre, mais ce sera sur une période de l'hiver. Alors, pour certains, vous allez me dire, ça fait long, c'est long. Mais parce que vous avez besoin de reprendre des forces, de reprendre un pouvoir, de rééquilibrer des choses, de restabiliser des choses. C'est pour certains. Ça ne peut pas parler à tout le monde, parce que j'ai quand même vu le printemps tout à l'heure. Donc, tout dépend où vous en êtes dans votre travail de guérison, de rééquilibrage et d'estime de vous et de confiance en vous. Et pour d'autres, ce sera, moi pour l'instant, je ne veux pas.
J'ai chaud, excusez-moi, je vais enlever mon gilet. D'un seul coup, j'ai chaud, là. Voilà. Le chaud, la passion. Vous retrouvez une passion, mais une passion pour vous, pour les gens que vous aimez, pour ce que vous faites. Vous vous êtes peut-être un peu éteint ou éteinte au fur et à mesure. Et là, retour à la passion. La chaleur, là, que j'ai ressentie d'un seul coup. Le feu. Retour, rupture. Là, par contre, il n'y aura pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. Vous avez de loi de Vaune. Puisque là, j'ai des gens qui... Là, pour l'instant, pour certains, vous préférez rester seul. Alors, j'ai les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Vous préférez pour le moment, être seul parce que vous vous accordez. Là, j'ai des gens qui disent, bah, moi, je me donne de l'amour, du bien-être, je me consacre à ma personne. Pour d'autres. Besoin de guérison, besoin de penser à soi, besoin de se donner de l'amour. Parce que vous avez peut-être compris que vous avez trop attendu l'amour de l'autre parce que vous ne vous aimiez pas suffisamment. Donc, vous avez décidé de vous aimer. Pour d'autres. Il y a eu des... Ah oui, beaucoup de trahison, de... évolution, pas de retour, guérison, prendre soin de vous. Vous étiez avec quelqu'un qui avait peur de l'engagement, ou qui était peut-être déjà engagé, parce que j'ai quand même vu quelque chose. Alors, soit c'était quelqu'un qui a eu peur de l'engagement, et pour d'autres, c'est quelqu'un qui était déjà engagé, et qui vous ne l'a pas dit, et qui a eu peur, et qui a pris la fuite. Et pour d'autres, c'est quelqu'un qui a eu peur de l'engagement, et qui a pris la fuite. De toute façon, c'est une histoire de fuite. Ouais, vous vous êtes éloigné, parce que vous vous êtes dit, on n'est pas compatible, en fait. On n'a pas les mêmes attentes. On ne mange pas les mêmes rillettes. En fait, vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas les mêmes attentes. C'est pour ça que je vous dis, cette personne, elle vous a peut-être mise dans l'illusion, elle vous a peut-être promis des choses qu'elle ne pouvait pas vous donner. Transformation, pardon. Ouais, vous avez retrouvé une confiance en vous, hein. La rupture. Bon. Transformation. Le pardon. Vous pardonnez à l'autre. Et je répète, pardonner, ça ne veut pas dire, ok, je te pardonne, on recommence. Non, c'est je te pardonne parce que moi, je décide de ne pas en souffrir. Puis c'est ne pas être dans la rancœur envers l'autre. Je te pardonne, tu as fait tes choix, tu avais tes peurs, tu avais tes blessures, tu as ce que tu voulais. Enfin, c'est propre à l'autre. Et aujourd'hui, vous pardonnez à cette personne de dire, bah voilà, cette personne, c'est de ne plus lui en vouloir. Et pardonner, ça ne veut pas dire accueillir à nouveau cette personne. Ça veut juste dire, je vais pas nourrir de la rancœur toute ma vie envers toi. C'est juste, je te pardonne, mais trace la route. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Tiens, qu'est-ce que c'est donc? L'amour.
Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, et même quand tu te sens seul, les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Voyez, c'est par rapport à l'amour de vous. Peut-être que vous ne vous êtes pas senti aimé, mais il y a des gens... alors, peut-être que vous avez donné beaucoup d'énergie à des gens qui ne vous aimaient pas parce que vous vouliez absolument qu'ils vous aiment. Et vous avez peut-être négligé ceux qui vous aimaient. Et là, on vous dit, il y a des gens qui vous aiment d'un amour sincère. Et il faut se concentrer sur eux, tout simplement. Je vais voir ce que cette personne, elle aurait à vous dire. Alors, c'est anglais, c'est en anglais, alors vous m'excuserez pour la traduction. Bon. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, aimez-vous d'abord. Oui, bon, on recommence. We will be together. Oui, j'essaie de prendre l'accent. We will be together again and again and again. We will be. Nous serons un jour, nous serons à nouveau ensemble un jour. I will wait. Ils aiment bien les W, hein, les Anglais. I will wait for a sign from you. J'attends un signe de toi, de ta part. Bon. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans les regrets. Pour vous, aujourd'hui, vous êtes plus compatible. Alors vous, vous vous dites, on n'est pas compatible. Je pense qu'il y avait des énergies tierces. Hein. Vous avez découvert des choses. Et c'est peut-être quelqu'un qui est dans les regrets. Mais après, regretter, c'est bien. Ça ne fait pas avancer. My life is not as together as it seems. Ma vie n'est pas ce qu'elle... aussi bien qu'elle ne paraît. No, my life is not as together as it seems. C'est quelqu'un qui ne vous montre pas vraiment. Il ne vous a pas donné... c'est quelqu'un qui portait des masques. I want to feel... Non. I want to tell you how I feel. C'est quelqu'un qui aimerait... Ah, peut-être quelqu'un qui va se décider. I couldn't let you get close to me. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas vous laisser... Oui, voilà, j'ai l'impression que cette personne n'était pas disponible. J'ai une personne qui est dans les regrets. Mais bon, vous, aujourd'hui, vous dites, ouais, bah, c'est bien. Bah, va regretter là-bas. Non, vous ne voulez plus... moi, je pense que vous avez beaucoup souffert dans cette histoire. Et du coup, vous ne voulez plus. Quelqu'un qui a porté des masques, qui vous a donné... qui vous a menti. C'est quelqu'un qui vous a menti, en fait. Ça me gratte la main. Je vais jouer au loto, moi. Allez. Non, j'ai dit, c'est pas ça. My life is not together. My life is not together as it seems. C'est la rencontre. Bon, bah, écoutez, pour ceux qui parlent anglais, ou alors je vais mettre la traduction après, parce que là j'ai un doute là. J'ai un doute. J'ai le Capricorne. J'ai la Balance. J'ai le Z. Le H. Il faut absolument que j'aille voir. My life is not together as it seems. J'ai l'arbre. L'arbre. Vous êtes guidé, de toute façon, vous êtes protégé. Si vous vous êtes protégé de cette personne, de toute façon, on vous a conseillé de vous protéger de cette personne.
Ma vie n'est plus la même depuis que je t'ai rencontré, c'est ça? Je ne sais pas. Je vais aller voir. J'ai le scorpion, le N, le Y, le K, le E. Donc, vous clôturez un chapitre, vous terminez une histoire qui vous a fait évoluer au niveau personnel, mais j'ai pas l'impression que vous vouliez revenir en arrière. Voilà. Pour les rencontres, je vous ai dit, pour certains, il y en a qui, pour l'instant, n'ont pas forcément l'envie de rencontrer d'autres personnes, parce que guérison oblige, restabilisation de certaines choses, rééquilibrage et tout. Pour d'autres, j'ai vu, ce sera cet hiver, sur une période de l'hiver, et pour d'autres, j'ai vu le printemps. Voilà. Alors, n'oubliez pas, ça reste du général, et prenez soin de vous, et aimer, c'est pas forcément tout accepter, et c'est pas non plus dans le sacrifice. Quand on aime vraiment les gens, on s'aime aussi, enfin on s'aime d'abord pour aimer correctement l'autre. Et l'amour inconditionnel, c'est pas d'aimer quelqu'un qui ne vous donne pas d'amour en retour, parce que sinon c'est du sacrifice. Voilà. À très bientôt, prenez soin de vous.